Salut les gens, c'est la couette. Salut tout le monde, Ici Morgane Z, en direct avec Romain Clamaron. c'est un plaisir. Et aujourd'hui, les gens sur la couette, on va parler du lien entre la sexualité et la spiritualité. Il y a de quoi dire, hein. C'est tout un programme. Alors Romain, est-ce que tu peux te présenter, parce que Ouais. les gens sur la couette veulent en savoir plus sur toi. Ok, eh ben avec plaisir. Donc je m'appelle Romain Clamaron, je suis enseignant. Qu'est-ce que j'enseigne? J'enseigne la respiration, la méditation, comment être plus serein dans sa vie quotidienne. J'enseigne en entreprise, je donne aussi des stages, des ateliers, des conférences. Puis j'ai créé une chaîne YouTube parce que je souhaite aussi partager dans le monde digital. Et aussi, je parle aux hommes du masculin épanoui et aussi du style vestimentaire et des marques de qualité. Voilà. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Et je suis très intéressé par le lien entre la sexualité et la spiritualité parce que pour moi, on ne peut pas séparer les deux. On peut pas séparer sexualité et spiritualité. Tu Bah peux m'en ouais, dire plus? bien sûr. Une sexualité sans spiritualité, qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est voilà, le sexe un peu porno, hardcore, où on est juste dans le corps et où on n'est pas en connexion avec l'autre. Du coup, ce qui est implicite là-dedans, c'est le lien entre spiritualité et connexion. Pour moi, la spiritualité, c'est d'être connecté à soi-même, à l'autre, et avoir un rapport harmonieux aussi avec son esprit, son corps, le souffle, tout ça. En fait, avoir un rapport harmonieux avec tous les niveaux de sa propre existence et aussi être en rapport harmonieux dans ses relations. D'accord. Donc pour moi, les deux peuvent pas être séparés, quoi. Ou en tout cas, c'est un objectif de vivre sa sexualité de façon spirituelle, on va dire. Mhm. Ça semble un peu théorique. Ouais. Concrètement, ça donne quoi du C'est sexe quoi une spirituel, sexualité si on veut? plus spirituelle? Eh Qu'est-ce ben, que ça change vraiment? On est plus connecté avec l'autre? ouais, en fait déjà le terme n'est pas important. On pourrait juste parler de sexualité. Ça n'a pas d'importance de mettre le terme de spiritualité. Ce qui est important, c'est de mettre de la connexion. C'est de mettre de l'harmonie dans sa sexualité. C'est-à-dire d'être connecté avec ce que ressent l'autre, par exemple. Première chose. Parce que forcément, dans la sexualité, on ressent beaucoup son propre plaisir dans son propre corps. Mais c'est énormément important de travailler l'empathie. C'est-à-dire l'empathie de ressentir ce que l'autre ressent. Voire même, on peut tirer beaucoup de plaisir de ressentir le plaisir de l'autre. Oui, je pense que c'est le cas de beaucoup d'hommes d'ailleurs. Ah oui, c'est le cas de beaucoup Mm. d'hommes. Pour faire cette connexion, tu restes, tu regardes l'autre dans les yeux, tu lui demandes comment tu te sens à ce moment-là. Toi, tu conseillerais d'instaurer un dialogue comme ça? Ben, je pense que déjà, il y a déjà le regard, bien sûr. Il y a aussi donc, le fait d'être connecté émotionnellement avec la personne, Concrètement? de ressentir. C'est le domaine, les émotions, c'est le domaine du ressenti. Et pas juste le ressenti physique, mais aussi qu'est-ce que je ressens pour cette personne. Donc en gros, d'être à l'écoute de son cœur. De ses sentiments, ouais, d'être connecté avec son cœur, comme tu le dis bien. Aussi, c'est d'être connecté avec son souffle. Parce qu'on a le premier niveau de notre existence, c'est notre corps, le plus grossier. Il y a aussi notre esprit, qu'on connaît très bien. On passe la plupart de notre vie dans notre tête. Le corps et l'intellect. Voilà. Exact. Mais il y a un lien entre les deux, et ce lien, c'est le souffle. C'est l'aspect énergétique aussi. Et dans la sexualité, c'est directement lié à notre énergie. C'est-à-dire, par exemple, je prends un cas très concret, les éjaculateurs précoces. Qu'est-ce que c'est que l'éjaculation précoce? C'est une personne qui n'arrive pas à maîtriser son énergie, qui part dans l'excitation totalement, qui n'arrive pas à maîtriser son fluide, son énergie. En fait, cette personne, si elle avait un travail sur le souffle, ce serait bien plus facile de maîtriser son fluide. Et quel genre de travail? Tout simplement de ralentir la respiration. C'est tout bête. Allonger la respiration, ralentir le rythme et de respirer de manière plus profonde, c'est déjà un premier pas déjà pour se détacher de cette fièvre intérieure qui n'est pas forcément positive. Ce qui est positif, c'est l'intensité, mais pas forcément la fièvre. Est-ce que tu vois la nuance? Je la vois à peu près, il y a une petite nuance. La fièvre, on pourrait aussi la connecter à l'obsession. Par exemple, l'obsession d'être complètement focalisé sur les parties plutôt que sur le tout. Parce que quand on a un rapport avec un être humain, on n'a pas un rapport avec un vagin ou une autre partie du corps de la personne, mais la totalité de ce corps-là. C'est préférable en tout cas. C'est préférable en tout cas. Mais c'est ce qu'on nous montre, pourtant c'est ce qu'on nous vend dans le porno, par Ouais, exemple. des plans serrés. Exact. Ouais. Donc c'est important de se connecter avec la totalité de cette personne et donc de créer ce détachement vis-à-vis de cette obsession et du coup d'embrasser l'autre dans sa totalité. Et à ce moment-là, on peut aussi faire un travail sur le souffle pour aussi physiquement ressentir cette maîtrise. D'accord. Donc ça, ce travail, c'est quelque chose à faire au quotidien ou alors vraiment pendant l'acte? Je dirais que c'est les deux. Les deux, oui. Parce que toi, Ouais. t'enseignes aussi la respiration.
Plus pour avoir plus d'énergie au quotidien, Ouais. être bien. Mhm. Le stage que j'enseigne, ça s'appelle l'art du bonheur, dans la fondation dans laquelle j'enseigne l'art de vivre. On enseigne les stages de l'art du bonheur. Et on parle pas forcément de sexualité, mais bien sûr, c'est connecté en fait. Hein. Mais du coup, juste pour parler de l'acte, quelqu'un qui pratiquerait pas des techniques de respiration au quotidien, rien que si déjà il pratique pendant la sexualité, ça va beaucoup lui apporter. D'accord. De savoir ralentir le rythme quand c'est important pour lui. Peut-être aussi pour un homme de savoir se retirer quelque temps, toujours être connecté avec le corps de l'autre, peut-être mais plus avec des caresses, et puis laisser un peu l'excitation, cette fièvre redescendre pour mieux apprécier l'acte. Ouais. Donc slow down et respirer. Ouais. D'accord. En plein dans l'acte, c'est quand même pas évident. Ouais. Il faut avoir un certain recul. Ouais. Ouais. En fait, c'est pas évident dans sa vie d'avoir du recul, pas vrai? Certes, c'est Non, sûr. c'est vrai. Je pense que c'est une des qualités les plus fondamentales de l'être humain, c'est d'avoir du recul. Et en même temps, c'est tellement difficile. Et c'est totalement vrai pour la sexualité. Une sexualité plus épanouie, elle vient aussi avec du recul. D'accord. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux gens sous la couette pour qu'ils s'épanouissent mieux dans leur vie sexuelle en général? Je peux parler crûment? Vas-y, fais-toi plaisir. Ce sera de ne pas juste niquer, mais communiquer. Le petit jeu de mots. Ouais, le petit jeu de mots qui va bien. Le dire avec humour, mais la communication, c'est le cœur d'une relation épanouie. Qu'est-ce que j'entends par communiquer? C'est partager ce que vous vivez à l'intérieur. Arrêtez de cacher ce que vous vivez à l'autre, parce que vous créez des tensions. C'est-à-dire quand l'autre il a fait quelque chose qui vous a un peu blessé, c'est pas de l'hypersensibilité. Je vous demande pas d'aller dans l'hypersensibilité. Je vous demande juste de développer la sensibilité. C'est-à-dire, je ressens ça, et donc je vais l'exprimer à l'autre de manière bienveillante. Donc ça nécessite quand même un travail sur soi Oui. pour être conscient de Et ce c'est qu'on ça la ressent. spiritualité. Hein. En fait, spiritualité veut dire travail sur soi. Travail sur soi et travail avec l'autre. L'autre n'est que le reflet de qui nous sommes. L'autre, il vient appuyer là où ça fait mal. Oui, en général, on L'autre, choisit les mais partenaires c'est qui trop. sont exactement Exact. complémentaires. Et c'est ça qui est bon dans la relation. C'est pas négatif. Voyez pas du négatif dans vos difficultés avec l'autre. Voyez du positif. Voyez une opportunité de guérir vos blessures. Et voyez une opportunité de pouvoir exprimer à l'autre ça. Même si l'autre est peut-être un peu froid de base d'ailleurs. C'est souvent le cas. L'autre, il a peur parce que peut-être lui, il n'a pas encore osé. Mais vous allez peut-être lui ouvrir la porte à ça. Même si vous êtes une femme et que vous êtes avec un homme, peut-être les hommes ont plus du mal à exprimer. Mais si vous le faites de manière juste, pas dans l'hypersensibilité, mais vous êtes juste Et puis surtout bienveillant. et bienveillant, et ça va ouvrir la porte. Pour préciser Vas-y, ce que ouais. c'est qu'une communication bienveillante, c'est une communication où on va parler de soi sans reprocher de choses à l'autre. Ou en tout cas, s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas chez l'autre, de le dire de façon centrée sur soi. Par exemple, moi, je me sens pas bien quand tu fais ça. J'ai ressenti ça. Quand tu as dit ça, j'ai ressenti ça. Voilà. Ça m'appartient, Voilà. mais j'ai besoin de te le partager. Nos réactions nous appartiennent. Et l'autre, il les a créées, mais Il les a stimulés. voilà. Parce que c'est pas évident hein, de communiquer de façon bienveillante. En fait, déjà, c'est un espace que vous allez créer avec l'autre. C'est pas entre deux portes. Oubliez ça. C'est important de se poser avec la personne. Le cadre est important. C'est pareil pour le sexe d'ailleurs. Non, c'est super Entre chouette deux d'avoir. portes de temps en temps, pourquoi Non, pas, c'est mais super pas tout le intéressant temps. d'avoir des cadres un petit peu exotiques. Voilà. D'accord. Mais c'est aussi, Ça doit c'est pas être la génial norme. d'avoir les deux. C'est génial aussi d'avoir son espace un peu sacré pour pouvoir avoir une sexualité épanouie. Je pense que c'est important d'avoir les deux. Oui, c'est sûr. Parce que des quickies, c'est pas non plus. Voilà. Sur ce dernier mot, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Romain Clamaron, à vous abonner à ma chaîne. Aussi, vous pouvez laisser vos commentaires parce que peut-être que vous avez plein de questionnements, vous avez envie d'échanger sur plein de sujets qui sont liés à ce qu'on vient de parler. Donc n'hésitez pas, quoi. Nous on sera intéressés peut-être de répondre à tout ça. On répondra à tous vos commentaires. Ouais, yes. Sur ce. Ouais. Donc je vous dis à bientôt les gens sous la couette pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis love. Salut.